Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Excellences, Messieurs les imams, en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le représentant du RES de l'AMC, Monsieur le président de la GMC, je voudrais, après une si brillante intervention, apporter une petite contribution à cette conférence en m'appesantissant sur les deux aspects qui ont été évoqués dans le thème central, à savoir le concept d'immigration clandestine et le concept de crime rituel. Chers frères et sœurs, l'émotion s'est emparée de la Côte d'Ivoire en février dernier, lorsque nous avons tous appris dans les médias le meurtre rituel du petit Traoré Aboubakar, cet enfant de 4 ans qui a été retrouvé à Copoti, mutilé par un autre jeune du nom de Étienne Sagnon, un jeune de 27 ans bijoutier. Interrogé par la police, il dit qu'il a fait ce crime-là parce qu'il voulait devenir riche. Chers frères et sœurs, également, lorsque vous revisitez la presse, il nous est revenu de façon récurrente que en quelques mois, c'est-à-dire au bout de 2 mois seulement, on nous a signalé près de 40 cas de disparition d'enfants. Mais nous n'allons pas, après donc l'évocation de ces chiffres, revenir sur certains aspects qui ont été évoqués par notre prédécesseur. Mais je voudrais qu'on puisse, avant toute chose, nous entendre sur une approche définitionnelle, c'est-à-dire la signification du concept de crime rituel dans un premier temps. L'UNESCO définit le crime rituel comme étant le fait de porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou mentale d'un individu par des actes, ou bien par des gestes, ou bien même par des paroles. Et ce, en visant des objectifs d'adoration, de dévotion. Donc, c'est le fait de porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à l'intégrité mentale d'une personne par des gestes, par des actes ou bien même par des paroles, et ceci dans une logique de rituel, dans une logique d'adoration. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes entourés de beaucoup de savants, à commencer par Dr Bamba. Le statut donc du crime rituel dans notre religion est connu. C'est un double péché. D'abord le péché du crime, du fait de tuer. Et le deuxième péché, c'est qu'on le fait dans un but d'adoration, qui est encore un autre péché qui relève donc de la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés dans le Coran, notamment dans la sourate 4, la sourate An-Nisa au verset 93. Il dit: Waman yaqtul mu'minan muhammidan fajaza'uhu
Jahannam. Il dit quiconque porte atteinte intentionnellement à la vie d'un croyant, fajaza'uhu Jahannam, sa récompense sera le feu de l'enfer. Donc cela montre clairement que le fait de tuer, la finalité, c'est le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le feu de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Également, il nous est revenu que lorsque vous tuez sans excuse, sans raison valable, une personne, un être humain, qu'il soit musulman ou pas, c'est comme si vous avez tué tous les hommes. Ce qu'Allah nous dit dans le Coran, il dit si il vous arrive de commettre cet acte odieux, alors c'est comme si vous avez tué toute l'humanité entière. Mais également dans l'autre sens, s'il vous arrivait de donner, de sauver la vie de quelqu'un, c'est comme si vous avez sauvé la vie de tous les hommes. Et donc, on doit prendre conscience du fait que lorsque tu assassines un enfant, tu as le péché de celui qui a aligné toute l'humanité du premier au dernier, tu les as mis en rang et tu les as immolés un à un. Le péché additionné de tout cela, c'est ce dont tu te charges. Chers frères et sœurs, il nous revient de parler un peu des formes. Comment est-ce que les crimes rituels se présentent dans la société? D'abord, il y a certaines formes anciennes qui ont disparu, mais qui reviennent. Parce qu'en toute chose, il y a des conservateurs qui continuent de maintenir ces choses-là au regard d'une certaine conception qu'ils ont du monde des morts. On trouve cela généralement chez les peuples zakans par le passé, où lorsqu'un roi décédait, alors on dit le roi, comme il est décédé, il faut immoler des esclaves ou alors des femmes, des gens qui vont continuer à aller le servir de l'autre côté. Donc ceux-là peuvent l'accompagner. Donc il revient que même aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont, c'est vrai que ces pratiques ont été interdites et sont en voie de disparition, mais il y a encore des conservateurs qui, dans le secret des cours royales, essaient de revivifier ces pratiques-là. Également, il y a les crimes rituels pratiqués dans le cadre de la sorcellerie. Comme vous avez vu dans la définition tout à l'heure, on dit que c'est le fait de porter atteinte à la vie d'un individu par des paroles. Donc, par des paroles sataniques, un sorcier peut faire un crime rituel. Et, chers frères et sœurs, il ne se passe pas de jour où, devant les tribunaux, on assiste à des procès de plus en plus maintenant de personnes qui ont été accusées de sorcellerie ou bien d'avoir tué dans la famille tel ou tel individu. Également, il y a les crimes rituels liés à l'amputation d'un organe, notamment le fait de sacrifier un membre, ça peut être un doigt, ou bien une jambe, une orteil, etc. Lui-même, il peut sacrifier ça pour lui-même, comme il peut également choisir un de ses enfants, ou bien une de ses épouses, pour faire donc ce sacrifice-là et le donner afin de pouvoir gagner certaines faveurs. Ça peut être pour conserver le pouvoir, ou bien accéder à un poste politique, ou bien le fait d'avoir l'argent. Également, dans ce même cadre, dans ce même registre, on note les dons de la fécondité. Il y a certaines personnes qui acceptent volontiers de se stériliser, ou bien de faire don de sa fécondité pour pouvoir accéder à des postes, pour pouvoir avoir l'argent. Également, il y a d'autres qui font don, toujours dans le cadre de ces crimes rituels-là, de la fécondité de leur femme. Elle n'aura pas d'enfant
parce que lui, il a décidé, il a fait un pacte maléfique avec un sorcier ou bien un charlatan ou bien un faux marabout pour pouvoir donc bénéficier d'un certain nombre de faveurs. Également, il y a le don de la conscience, le fait de donner son enfant, le rendre fou, ou bien le fait de donner son frère, le rendre fou pour que toi tu sois riche. Tous ces éléments-là rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les crimes rituels. Également, il y a les dons d'honneur. Le fait d'accepter, par exemple, qu'on puisse déféquer sur toi, comme cela est arrivé à Yopougon un moment, où une jeune fille qui a été embarquée par un jeune est arrivée à l'hôtel, alors qu'elle s'attendait à ce qu'il fasse la fornication. Il lui a dit non, il faut te coucher, je vais déféquer sur toi. Puis je te donne l'argent. Et l'argent qu'il lui a promis, c'était beaucoup d'argent. Et elle a accepté. Il s'est assis sur lui, sur elle, il a déféqué. Et après, elle s'est lavée, elle a pris son argent, elle est partie. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que par la suite, pendant une semaine, l'odeur, quels que soient les savons qu'elle a pris pour se laver, l'odeur la suivait. Et après, ça a fini par la rendre malade et elle est décédée. Donc ça aussi, c'est une forme de crime rituel qu'on inscrit dans le registre des dons d'honneur. Une question fondamentale qu'on pourrait se poser en ce moment, après cet inventaire, c'est de savoir les causes qui sont à la base de ces phénomènes-là en Côte d'Ivoire. D'abord, nous avons recensé beaucoup d'éléments à la tête desquels on cite la démultiplication ou bien la prolifération des officines de faux marabouts. Parce que de plus en plus, on voit que des gens, il y a des radios même qui sont dédiées, et là encore c'est une des causes, la démultiplication ou bien la prolifération des radios ou bien des médias qui sont créés pour ça, et surtout en langue bambara. En langue bambara pour faire la publicité des charlatans, pour faire la publicité des sorciers, pour faire la publicité de ces marchands d'illusions-là. Et à la radio, il ne vous dira pas que vous allez être amené à faire un crime, à tuer un enfant ou bien à amener un organe d'enfant. Il dit simplement que je viens du Mali, j'étais en France où j'ai été invité, les gens m'ont vraiment réservé un accueil très chaleureux et vraiment il y a des joueurs qui n'arrivaient pas à avoir de club. J'ai essayé de faire une marmite pour eux. Lui aujourd'hui, il s'est retrouvé. Au Sénégal, la dernière fois, il y a quelqu'un qui était malade depuis des années. J'ai fait 2 marmites pour lui. Lui s'est retrouvé. Donc je suis là pour 2 mois. Mon bureau se trouve à Bobo, derrière ceci, et il indique. Donc ces choses-là se multiplient. Ces radios se multiplient. Et les bureaux de ce genre se multiplient. Donc ça fait que les gens ont recours à eux pour aller leur exposer leurs problèmes. Et ce sont ceux-là qui demandent souvent les organes d'êtres humains. Car nous guide dans le droit chemin. Également, il y a la recherche effrénée de pouvoir ou de postes, ou bien même la recherche même effrénée de l'argent. Parce que il n'est pas rare d'apprendre par exemple que ceux qui recherchent l'or dans les mines d'or, on sait qu'il y a les mines d'or d'Iti, il y en a à Tongo, etc. Souvent, il y a certains qui font le sacrifice d'un de leurs collègues parce qu'on croit que si il meurt là-bas, là où il est mort là, on peut retrouver beaucoup d'or là-bas, on peut retrouver beaucoup de diamants. Donc ce crime rituel également se passe souvent dans l'indifférence. Peut-être quand les médias, les réseaux sociaux se saisissent de certains cas, tout le monde apprend, mais chaque jour, à chaque moment, ce sont des choses qui se produisent dans l'indifférence générale. Car nous donne la bonne compréhension. Également, chers frères et sœurs, c'est pour l'argent que certains politiciens font don, comme nous l'avons dit, de leur fécondité, ou bien même du mental de leurs enfants pour accéder à des postes plus grands. Ou bien même demandent à des jeunes de leur apporter des organes. Et les organes, en fonction du type d'individu, le prix
est fixé. Tout cela, c'est nous revenu dans des enquêtes de certains journalistes. Quand ce sont les organes d'un albinos, ce n'est pas le même prix que pour un autre homme. Quand ce sont les organes des jumeaux, ce n'est pas le même prix que pour une autre personne. Et la langue a son prix, le sexe a son prix, les seins ont leur prix. Chers frères et sœurs, également, c'est pour l'argent que certains commerçants, pour pouvoir avoir des marchés, pour pouvoir avoir des clients, utilisent ces éléments-là. Les organes ont besoin de ces organes-là pour faire des fétiches en vue de fidéliser la clientèle, en vue d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, c'est pourquoi j'ai apprécié tout à l'heure le discours du président de la GMC lorsqu'il a dit que de façon générale, la motivation première de ces crimes rituels qui se font à répétition, c'est la recherche de l'argent. C'est la recherche du matériel, c'est la recherche du bien-être. Également, il y a la banalisation même de la vie de l'homme. Aujourd'hui, on voit que pour se maintenir au pouvoir, on peut tuer 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, on avance. Chaque jour, on apprend à la télévision, il y a eu 2000 morts en Syrie, il y a eu 2000 morts, 3000 morts ici. Donc la vie n'a plus trop de valeur. Donc le jeune qui est au quartier lui dit, mais celui-même qui est au pouvoir là, ou bien celui-là même qui est là-bas, eux ils ont fait 2000, 3000. Moi je tue seulement un enfant. Pour moi là c'est un enfant seulement. Ça peut faire quoi? Donc la vie n'a plus trop de valeur. La banalisation même de la sacralité de la vie fait que pour attraper un enfant, l'égorger, utiliser son sang pour aller vendre, pour avoir un peu de jetons, ce n'est plus quelque chose. Ou bien même poignarder, blesser, transpercer. Avant, les brigands d'avant, c'était des gens qui montraient comment ils savaient faire le karaté. Tous ceux qui ont vécu les temps de John Pololo et autres, c'était des gens qui faisaient le karaté pour frapper et puis laisser partir. Mais les brigandages de maintenant, c'est avec les armes blanches. On te transperce, on te trace, on te découpe à la machette et on te laisse. C'est-à-dire l'intention c'est de tuer. Car on nous guide dans le droit chemin. Donc, chers frères et sœurs, également, il y a le désir de prestige, comme on a parlé des sorciers tout à l'heure. Il y a des gens qui donnent leurs parents en termes de crimes rituels pour pouvoir avoir une position dans la confrérie des sorciers. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a un sentiment d'insécurité, même chez certains musulmans, qui n'ont pas, comme l'a dit l'imam, un degré de tawhid bien élevé. Ils ne peuvent pas aller au village, parce qu'ils craignent qu'on puisse l'atteindre. Et donc, nous allons nous limiter à ces quelques éléments. Qu'en est-il de l'immigration clandestine? L'imam est revenu dessus, mais ces dernières années, on a appris que l'océan Atlantique est devenu le cimetière des milliers d'immigrants africains. Et ceux-là tentaient de rallier l'Europe sur des bacs de fortune où on les assemblait à 80, à 70 quelquefois, et il peut y avoir une panne de moteur ou bien une vague, et puis tout le monde est décédé. Et ceux qui n'arrivent pas à être sur le bac, comme l'a dit l'imam, sont emprisonnés et vendus par des négriers des temps modernes qui les vendent comme des marchandises à des gens. Et souvent quand on te vend, c'est pour aller enlever tes organes, tes reins, parce qu'il y a des gens qui demandent ça. Il y a des gens qui ont des problèmes de reins, il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, donc on te garde. Dès qu'on a une commande, alors on choisit. On choisit. On dit non, toi viens, on va te libérer, pour ne pas que les autres soupçonnent. Et lorsque tu pars, tu ne reviens plus, c'est pour aller te tuer, et puis enlever rapidement tes organes, mettre dans une glacière, les glaçons dessus, et puis paf, c'est parti. Également, les filles
C'est souvent déplorable. Et ce sont nos sœurs même souvent qui sont dedans. Tu as vendu ici, ce que tu n'as pas eu, tu vas aller avancer en Europe. Certaines même vont même avec leurs enfants. Et quand on les prend, on les vend à des gens qui gèrent des réseaux de prostitution. Et elles, c'est pour les vendre aux gens pour que les gens s'en servent. Et quand ceux qui sont les plus changés, tu veux sortir, on dit bon, appelle tes parents au pays. Non seulement pour partir à partir de Daloa, parce qu'il est revenu que les gars, il y a 3 gars à Daloa, c'est pourquoi tout le monde va là-bas. Eux, ils te prennent, ils t'envoient soit au Burkina ou bien au Mali, et à partir du Mali ou bien du Burkina, on vous envoie au Niger, qui est la porte du désert, pour pouvoir aller vers la Libye et ensuite se retrouver pour la traverser. Donc tu vas dépenser entre 500 000, mais pour même jusqu'à la traversée, tu peux dépenser jusqu'à 1 500 000, souvent 2 millions. Et lorsque ça n'a pas marché, tu appelles les parents, on va envoyer encore 1 million ou bien 1,5 million pour pouvoir te libérer. Donc voici le problème. Et lorsqu'on te libère, souvent certains même ne reviennent pas. Ils disent non, vraiment la honte sera trop. C'est déjà pour la honte qu'il est quitté ici, puisqu'il est au quartier, il ne fait rien, il n'a pas de choses, il est parti et ça s'est mal passé. On va dire mais toi tu es vraiment maudit. Comment se fait-il que les autres ont réussi à traverser, puis toi, tu es arrivé? Donc il ne revient pas, il tente, il reste là-bas jusqu'à ce que soit on le tue, ou bien il réussisse la traversée. Car nous qui dans le droit chemin. Donc, chers frères et sœurs, l'autre question, c'est de savoir pourquoi de tels afflux, ces déplacements massifs de jeunes. Parce que la Côte d'Ivoire, ça je vais vous donner ce chiffre. La Côte d'Ivoire est le 4e pays fournisseur de migrants parmi tous les pays africains. Chaque mois, on dit en moyenne par an, il y a 3156 jeunes qui sortent de la Côte d'Ivoire pour chercher à aller en Europe. 3156 jeunes. Et ça, c'est un chiffre qui a été donc recensé parce qu'à partir des lieux d'accueil en Europe, ceux qui arrivent à travers, sinon ceux qui restent, qui meurent en route, là, ils ne sont pas dans ce chiffre-là. Car on nous guide dans le droit chemin. Donc, pourquoi cette vague de migration? La Côte d'Ivoire serait-elle devenue une prison, comme l'a dit un jeune frère journaliste Wakasso? Il dit, serait-elle devenue une prison à ciel ouvert, ou bien tu vis tellement mal qu'au point d'aller sacrifier ta vie? Donc, à l'analyse, on se rend compte que le chômage et la pauvreté sont les premières causes dues aux inégalités sociales. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Et dans le quartier, il est devenu la risée des gens. Sa mère est là, son père est là, n'ont pas les moyens, donc il tente sa chance. Également, il y a une des causes, c'est que l'Eldorado, le mirage de l'Eldorado européen. Parce que ceux qui réussissent la traversée font des photos habillés dans des habits neufs, des photos qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, arrêter à côté d'une belle voiture, souvent faire des photos avec les blancs, et puis pour donner l'impression qu'il vit un certain bonheur là-bas. Lui, vous étiez à la gare ensemble, à Abobo. Toi-même, peut-être que c'est lui qui te donnait, toi qui lui donnais 100 francs. Et déjà, regarde comment il devient en Europe. Donc, paf, lui aussi, il prend la route. Ou bien, et ça, ce sont des cas rares, ceux qui réussissent à faire venir l'argent à leurs parents, vous dites, ah, mais pendant le Ramadan même, il y a tel qui a envoyé l'argent à ses parents. Ou bien l'autre a envoyé l'argent pour payer le terrain. Ou bien ils sont en train de construire une maison à tel endroit. Donc, quand ceux qui ne sont pas encore partis apprennent cela, alors qu'ils étaient tous dans la misère au quartier, ils essaient de prendre la route. Hein? Donc, ok, donc dans le petit temps qui nous reste, donc nous allons essayer de relever, à côté des solutions que l'imam a données, quels sont les moyens de prévention des crimes rituels et de l'immigration clandestine. L'imam s'est déjà appesanti sur la bonne éducation islamique, qui de notre point de vue est l'élément fondamental, mais
il y a surtout le développement d'une éthique islamique de l'élite capable d'aider les cadres à bien vivre leur foi dans le domaine de l'économie et de la politique. En d'autres termes, je vais dire qu'il faut que les savants, nos chouyours, essaient de créer un cadre d'échange avec les élites. Parce que souvent, nos frères qui sont dans la politique, ou bien ceux qui sont devant, les chouyours n'ont pas de contact avec eux. Ils sont en contact avec des gens qui ne les mettent pas sur le bon chemin. Donc, lorsque ce cadre d'échange va exister, ça va leur permettre de raffermir leur foi, de connaître la voie du droit chemin. Mais également, il y a le fait de prendre en compte les besoins de ces cadres-là. Parce que lui, il va aller de l'avant. Maintenant, quelle solution? Parce que le marabout lui dit il faut faire sacrifice d'enfants, etc. Le jeune qui cherche à faire l'immigration, lui, il ne voit pas d'autre solution si ce n'est pas aller donner sa vie. Mais y a-t-il pas dans la religion musulmane certaines valeurs, certaines méthodes pour pouvoir avancer? Donc il faut que ces méthodes-là soient enseignées aux masses. Savoir que dans notre religion, il y a des médicaments, il y a des thérapies, il y a une thérapie à la pauvreté. L'islam a une voie pour la jeunesse. Ceux qui veulent réussir, l'islam a sa voie. Ceux qui veulent faire la politique pour pouvoir évoluer dedans, pour avoir des postes dans l'administration, l'islam a sa politique. Mais encore faudrait-il qu'ils soient en contact avec les chouyours, avec les savants pour connaître ces voies-là. Donc, c'est pour dire que les imams, vous avez une grande responsabilité dans ce processus. Également, il faut souligner le caractère sacré de la vie. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la vie est devenue quelque chose de banal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans le Coran. Il dit fala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Ne tuez pas l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Mais ce caractère sacré de la vie est perdu. Également, il faut mener des campagnes de sensibilisation contre les crimes rituels. De la même manière qu'on mène des campagnes contre le VIH-Sida, contre le paludisme, il faut que l'État, il faut que les associations essaient de prendre des initiatives dans ce sens. Également, interdire les activités de certaines personnes, les radios qui font la promotion des marabouts, des charlatans, ceux-là, il faut leur arracher leur agrément, les fermer. Tant que ceux-là seront là pour faire la publicité des charlatans, des marabouts, des gens qui ont des secrets, les crimes rituels vont continuer. Parce que c'est eux qui disent aussi à ceux qui sont brouteurs qu'ils ont un moyen pour pouvoir permettre, pour pouvoir obliger le blanc à donner son argent. C'est eux qui disent aux politiciens que s'ils font tel sacrifice, ils envoient tel organe d'enfant, en ce moment-là, il pourra accéder à tel poste. On a vu que beaucoup de personnes ont été tuées. Quand il y a des événements, à la veille des élections, c'est en ce moment que ça augmente. Quand il y a la Coupe d'Afrique qui se joue et que la Côte d'Ivoire est aux phases finales, en ce moment, les sacrifices prennent de l'ampleur. Donc, il est bon qu'on sache ces éléments-là. Également, il faut mener, je dirais, il faut, en dernier lieu, comme nous l'avons dit, il faut faire, donc, publier, demander au ministère des droits de l'homme de publier les statistiques pour qu'on puisse prendre conscience de la chose. Savoir combien d'enfants ont été enlevés jusqu'à ce jour, comme on l'a fait tout à l'heure. Et publier cela, communiquer sur cela à la télévision. Et lorsqu'on prend des gens, on doit les... J'ai dit tout à l'heure le nom du jeune qui a assassiné Bouba. Hein? Le Étienne Cagnon, ou bien Sagnon. Il faut qu'on publie leur nom. Et si on le prend, qu'on prend son marabout ou bien son charlatan qui est derrière, on publie leur nom pour qu'on sache, pour que ceux qui sont tapis dans l'ombre puissent savoir que ce sera leur sort si éventuellement ils s'engageaient sur ces voies-là. Également, en définitive, et ce sera nos derniers propos, il faut soutenir l'action des ONG qui luttent pour l'enfanticide. Il y a des ONG dans la communauté pour les enfants.
qui luttent contre ce phénomène-là. Il y a des ONG dans le pays de façon générale qui luttent contre ces phénomènes-là. Il faut promouvoir leurs activités. Donc, voici quelques propositions. Ajoutez à cela qu'il faut démanteler. Les forces de l'ordre doivent faire leur travail. Parce que quelquefois, il peut y avoir des complicités par moment. Donc, il faut que les réseaux mafieux soient démontés pour l'immigration clandestine. Et qu'on puisse lutter contre le cœur même du phénomène qui est la pauvreté. Tant que la pauvreté persistera, l'immigration clandestine a encore beaucoup de grands jours devant. Ce n'est pas le fait d'envoyer des militaires sur la mer, ou bien ce n'est pas le fait de prendre certaines personnes, mais c'est de résoudre même le problème de la pauvreté. C'est pour l'argent que les gens font. Ceux qui font les crimes rituels, c'est pour avancer. Donc si ces problèmes-là sont résolus, ajoutez à cela l'implication de l'élite musulmane, nos imams, pour pouvoir faire la promotion des valeurs islamiques, surtout le tawhid, qui est la valeur qui permettra de raffermir la foi des gens, comme l'a dit l'imam, afin de les amener à ne suivre que la voie que Allah SWT leur a indiquée, et non à suivre des individus qui vont les conduire à leur pète. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il fasse de nous musulmans soumis et pieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.